Je viens littéralement de me planter avec mes stilettos. Cette forme d'ongle n'est décidément pas faite pour moi du tout. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et c'est la vidéo vos pires expériences partie 2. Je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez du coup une FAQ partie 2 ou si vous vouliez du coup vos pires expériences partie 2. Et vous aviez choisi vos pires expériences. Alors c'était très serré avec la FAQ, mais c'est vos pires expériences qui l'ont emporté. Donc j'ai vos pires expériences juste là. J'en ai sélectionné quelques-unes d'entre vous. Vous avez été pas mal nombreuses à m'envoyer vos pires expériences. Et je dois avouer qu'il y a des petites expériences qui sont... pépites. Donc les gars, installez-vous bien. C'est parti pour la pire expérience numéro 1. Et bien évidemment ça restera anonyme, vous vous doutez bien, pour des raisons d'anonymat. On sait jamais si quelques personnes, clientes, passeraient par là et se reconnaîtraient. Donc on veut mettre personne dans la sauce. Donc ça reste anonyme, mais celle qui m'a envoyé les expériences, du coup, je pense que vous vous reconnaîtrez forcément. Première expérience. Une cliente venait pour la première fois chez moi. Elle me montre le modèle qu'elle veut, tout noir, sauf un doigt beige avec un dessin. Je lui dis que je ne sais pas faire ce dessin, elle me demande d'essayer quand même. Après 2-3 traits de fait, je vois donc que le résultat sera moche. Donc je lui fais savoir. Elle me dit d'essayer le dessin en entier, ce que je fais. Je lui montre et elle trouve ça moche, comme prévu, n'est-ce pas? On change de dessin. Elle me dit de lui faire des waves en dessin, ce que je fais. Elle trouve ça encore moche et me dit qu'on laisse le doigt juste beige simple. Je finis la pause, je range mes affaires et me prépare à faire ma photo. Elle me demande à ce moment précis, je cite, « Ce n'est pas possible de faire un baby boomer finalement ?» Évidemment, j'ai répondu que non. Je précise que je m'étais mise en retard d'1 heure sur toute ma journée pour essayer de faire ce qu'elle voulait. J'espère qu'elle ne reviendra jamais, vive les clientes indécises. Alors, excusez-moi. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, les personnes qui décident de faire leurs ongles, il s'agirait de savoir ce que vous voulez. Voilà. Quand votre prothésiste ongulaire vous dit qu'elle ne sait pas faire ça, c'est très honnête de sa part puisqu'elle pourrait très bien vous faire quelque chose de très laid et vous laisser partir comme ça. Et au moment de prendre la photo, c'est-à-dire que tout a été mis. Et en plus, si le baby boomer est fait en construction, c'est juste pas possible. Et puis flemme clairement de reponcer le vernis, de refaire un baby à l'éponge par-dessus. Non mais no way, jamais de la vie. Est-ce qu'on peut faire un baby boomer? Ah mais pas du tout madame. Non mais alors ça, sincèrement, de mon avis à moi, c'est vraiment une expérience chiante parce que je sais que quand on veut faire quelque chose de bien et qu'on n'y arrive pas, on le sait très bien au fond de soi. Et faut pas se leurrer quand on est en clientèle. On veut toujours que la cliente soit satisfaite, c'est totalement normal puisque c'est notre réputation aussi qui en dépend. Hein. Si la personne sort de chez vous avec des ongles ultra laids, c'est clairement pas une bonne pub pour vous. Donc on se donne un maximum pour que ce soit bien. On s'investit dans notre travail et on tombe sur des personnes comme ça en fait qui forcent alors qu'on leur a très bien dit que c'était pas possible et qui nous disent à la fin, c'est pas limite en cours de route où on finit de poncer et vas-y elle change d'avis, elle veut plus une couleur sombre, elle fait un baby boomer, si c'est fait à l'éponge soit, c'est pas grave, mais pourquoi arriver à la fin, au moment de prendre la photo, pourquoi dire ça? Je peux comprendre que tu étais un petit peu chafouin, énervé. Deuxième pire expérience. Coucou, je t'envoie ce message par rapport à la série que tu viens de faire. Alors je t'explique. Un jour une cliente m'envoie un message pour prendre rendez-vous, donc forcément j'accepte le rendez-vous. Et je me déplace à son domicile. Cette cliente m'accueille en petite nuisette entre guillemets sexy. Et elle me prévient qu'il aura son copain chez elle. Donc je lui fais comprendre que voilà, que c'était ses affaires et pas les miennes et que je suis là pour lui faire les ongles et rien d'autre. À un moment donné, elle reçoit un appel et elle devient toute rouge. Et il s'est avéré que c'était son mari. Et j'ai entendu son mari dire qu'il rentrait plus tôt que prévu. Donc forcément, elle s'est excitée de partout et elle a commencé à crier le nom du monsieur qui était chez elle. Et le monsieur, j'en ai bavé. Et le monsieur est descendu nu, mort de rire, j'étais morte. Et en même temps un peu confuse, même beaucoup. Et l'homme est parti dans sa voiture tout nu. Non mais on est où là? Non mais les gars... Non alors là j'avoue c'est archi drôle. J'avoue que c'est une pire expérience mais à la fois elle est tellement drôle parce qu'il n'y a pas que des pires expériences énervantes ou décevantes où on a été... voilà, il y a des pires expériences aussi qui sont archi drôles et là je dois avouer que celle-là, mais celle-là c'est une pépite. Celle-là c'est une pépite les gars. À quel moment déjà tu te dis je vais accueillir la prothésiste ongulaire en nuisette, tu sais que t'as rendez-vous, au pire si t'as des bails à faire tu les fais avant ou après quoi, tu peux mettre une tenue convenable pour respecter les personnes qui viennent chez toi. J'avoue que en étant au milieu ça devait être tellement gênant, j'imagine la scène, mais ça devait être tellement à la fois drôle aussi en mode bon...
Troisième pire expérience. Coucou, ma pire expérience, ça faisait 2 mois que j'avais commencé en clientèle. J'avais vraiment un souci avec le stress à mes débuts, et encore un peu maintenant, chose qui est totalement normale, ne vous inquiétez pas. Elle est venue pour une pose chablon et un semi pour les pieds. Je lui fais les mains, ça se passe bien, on rigole et tout, arrivent les pieds. Je commence, et là, plus un mot. Je pensais avoir fauté ou quoi que ce soit, mais non. Au fur et à mesure de la pose, elle fait des bruits chelous. La go était en train de gémir de plaisir quand je lui faisais les pieds. À la fin de la presta, elle me paye. J'ai eu 35 € de pourboire. Dans la même semaine, j'ai reçu des avances d'elle. Depuis ce jour, j'ai arrêté les pièces et ça va faire 2 ans. Voilà ma pire et gênante expérience. Je t'adore, bisous de la Réunion. Gros bisous aux personnes qui sont à la Réunion et aux personnes qui sont dans les DOM en général. La Réunion, elle est là. Les gars, je pense qu'on aura tout vu. Sincèrement, je pense que dans ce métier, on aura vraiment tout vu. Je me mets à ta place et j'imagine ce moment de gênance. Je pense que cette dame s'est clairement trompée d'endroit. Après, tant mieux pour toi, du coup d'avoir eu 35 € de pourboire, ça c'est plutôt cool, parce que c'est très rare, faut qu'on se le dise. 35 € c'est énorme, donc ça, on va dire, c'est la chose positive de cette expérience. Mais de là à avoir des avances et tout la semaine qui suit, oh, ça devait être trop gênant. Déjà de base, ceux qui sont là depuis un moment savent que je déteste les pieds et que c'est ma phobie. Mais en plus, quand je vois ce genre de pire expérience, je me dis non mais heureusement que je ne fais pas les pieds. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je comprends que tu ne fasses plus les pieds pour le coup, parce que ça devait être tellement gênant de lui faire les pieds et qu'elle gémisse. Non mais on est où là? Quatrième pire expérience. À mes débuts, une jeune fille, 17-18 ans, vient pour une pose. Elle m'avait demandé le tarif avant de venir. Je lui avais bien dit que la pose au chablon était à 40 € en couleur simple et les décos en supplément. Elle vient et me demande une pose avec des incrustations. À la fin, je lui demande donc 48 €, il me semble, puisqu'il y avait des suppléments pour les incrustations. La fille, super mal, elle me sort: ah non mais c'était 40, moi j'ai que ça. J'insiste un peu en lui expliquant pourquoi le supplément. Elle a fini par me dire que sa mère va venir la rechercher et donc m'apporter mes pauvres 8 €. Bref, sa mère vient, je récupère l'argent et je me dis que je la reverrai jamais. 3 semaines après, un message incendiaire comme quoi elle s'est cassé un ongle en ouvrant une canette et que c'est une honte, que je devais la rembourser. Je lui explique calmement que je peux lui refaire son ongle mais que je ne vais sûrement pas rembourser la pose complète. Et là, les insultes commencent. Tu vas me rembourser, bitch, pour ne pas le dire en français, hein. Et j'en passe. Je finis donc par la bloquer sur Facebook. De là, je reçois un SMS, mon numéro est dispo sur ma page, en me disant, puisque je l'ai bloquée, sa mère va venir à mon domicile le soir même et que j'ai intérêt de la rembourser parce que sinon elle allait m'en mettre une. Je réponds gentiment que je déconseille à sa maman de venir au domicile d'un gendarme, mon copain, pour menacer sa compagne. Pas de réponse, je me dis que je vais enfin être tranquille. Mais non! Elle a envoyé toutes ses copines mettre des mauvais avis sur ma page. Je me suis retrouvée avec des dizaines d'avis, une étoile et des filles qui n'étaient même pas venues chez moi, qui disaient esthéticienne de merde, menace ses clientes, à bannir, ongles dégueulasses, etc., etc. Heureusement, un ami m'a expliqué comment enlever tous les avis pour que mes futures clientes ne tombent pas là-dessus, mais franchement ça m'a traumatisée. Quoi, la méchanceté et l'agressivité d'une fille pour si peu. Franchement, il y a de quoi être traumatisée. Là, franchement, ça me fait même pas rire parce que en vrai, je trouve ça aberrant, surtout que ça fait 3 semaines. Encore, elle se serait cassé un ongle au bout d'une semaine. Donc, généralement, quand une cliente casse un ongle, on lui propose gentiment de lui refaire ou de refaire une pause à la limite. Je trouve que la personne a déjà de base un sacré culot de dire que je n'ai que 40 €, ma mère va t'apporter tes pauvres 8 €, genre comme si on n'a pas besoin de tes 8 € en fait ma chérie, c'est juste que tu dois payer. Donc déjà c'était très mal parti, et ensuite d'avoir quand même un toupet de menacer comme ça quelqu'un par SMS, d'envoyer ses copines pour donner des avis négatifs. Enfin je trouve ça vraiment très petit de faire ça et c'est très méchant, surtout que en plus l'erreur à ne pas dire à une prothésiste ongulaire c'est que tu t'es cassé un ongle en ouvrant une canette. Avis aux personnes qui me regardent et qui sont peut-être des simples clientes ou des filles juste passionnées par des ongles et des filles qui ne sont pas prothésistes ongulaires, les filles et les garçons bien sûr, si vous vous faites les ongles, sachez que ça, ce n'est pas un outil. Voilà. Ça ne sert pas à dévisser une vis, ça ne sert pas à ouvrir une porte, ça ne sert pas à enlever quelque chose, ça ne sert pas à ouvrir une canette. C'est tout simplement là pour faire joli, c'est tout. Voilà, donc si vous vous cassez un ongle quand vous ouvrez une canette, ben, ne vous étonnez pas, c'est normal. Ce n'est pas fait pour ça, malgré que les ongles soient solides, malgré que bien sûr qu'on l'a tout fait. Sacré culot, ouais, au bout de 3 semaines de dire je me suis cassé l'ongle en ouvrant la canette, tu vas me rembourser. Expérience très mauvaise, et j'avoue que quand on a des filles comme ça donne pas forcément envie, vraiment genre...
Et préparez-vous parce que s'il y en a certaines d'entre vous qui débutent, ou non hein, d'ailleurs, si vous n'avez jamais eu de cliente chiante, préparez-vous à en avoir parce que vous allez en avoir. Et il faut savoir que dans ces cas-là, il faut vraiment garder son sang-froid et rester professionnel. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de la personne, ne pas insulter ni rien du tout parce que ça ne sert à rien. C'est ça qu'elle cherche. Et au plus on va leur donner la satisfaction de s'énerver, au plus ça va être interminable. Il faut couper court à la discussion, bloquer, très bien, terminé, merci, au revoir. Et tu as eu de la chance que ton conjoint soit gendarme, parce que je pense que ce genre de psychopathe aurait été réellement capable de venir chez toi, ou même de vouloir te cambrioler, on sait jamais, hein, les filles elles sont tellement tordues. Et cinquième et dernière expérience les gars. Hey, moi j'ai déjà eu une histoire de fou quand j'ai commencé le domicile. Une cliente, gogo danseuse, m'a demandé de lui faire les ongles des pieds. Précédemment, ce n'est pas moi qui lui avais fait. Au moment d'enlever le vernis noir qu'elle avait sur les pieds, ses deux gros orteils étaient marrons en dessous comme de la crasse. Ses ongles étaient très abîmés et je lui ai conseillé de ne pas faire de pause sur le pied et de laisser reposer. Elle m'a expliqué que c'était à la demande d'un client qui... Oh les gars, je sais pas si je peux vous dire ça. je sais vraiment pas si je peux dire ça là en caméra. Je vais essayer de le dire avec des mots plus bon. Elle m'a expliqué que c'était la demande d'un client qui aimait en gros qu'elle lui foute son orteil dans le derche. Oui, dans... Vous aurez compris? Et j'ai compris qu'elle n'était pas seulement gogo danseuse. Choquée que j'étais en partant, je lui ai dit désolée pour vous. Je sais pas pourquoi. Alors, moi je suis vraiment pas désolée pour cette dame parce que encore une fois chacun son métier, moi personnellement je juge personne. Si c'est le kiff de cette dame de faire ça, très bien. On n'est pas là pour parler du métier et des pratiques bizarres de cette personne. En fait là je n'ai pas les mots. C'est à dire que j'ose imaginer, une fois que tu as compris du coup, parce que quand tu as dû enlever le semi-noir au pied et que tu as dû voir le marron, ça arrive des fois qu'on ait d'un peu de crasse hein, sous les ongles, ça arrive à tout le monde hein. Généralement de la peluche de chaussettes, ou bon quand on marche pieds nus tout ça franchement on critique pas plus que d'avoir des petits cacas sous les ongles, ça arrive. Par contre il s'agirait de nettoyer hein, parce que c'est pas parce qu'on a du vernis sur les ongles qu'il ne faut pas nettoyer le dessous de ses ongles hein, mesdames. Déjà les pieds c'est pas trop un kiff, après il y a des personnes que ça dérange pas, mais quand elle a dû te dire que c'était à la demande d'un client et que tu as compris ce qui était sous ses ongles, je pense que bon, moi j'ai plus les mots, franchement je vous jure j'ai plus les mots face à vos expériences parce qu'elles sont, alors elles sont archi drôles et il y en a qui sont terriblement gênantes et il y en a qui sont, franchement vos expériences elles sont pépites. Et je dois avouer sincèrement que j'ai eu de la chance, et je touche ma tête, de ne jamais avoir eu affaire à ce genre d'expérience, sincèrement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, franchement. J'aime trop lire vos pires expériences comme ça parce que franchement la majorité d'entre vous c'est quand même archi drôle ou archi gênant. Sur le coup, ça doit pas être forcément agréable, mais avec du recul, on finit souvent par en rigoler. En règle générale dans la vie, quand il nous arrive quelque chose de négatif, on finit toujours par en rigoler quelques années ou quelques mois plus tard. Donc franchement, j'ai trop adoré lire vos pires expériences là parce que franchement c'est des pépites. Je pense même que cette édition de pires expériences elle est meilleure que la première édition. Franchement je pense que je referai une partie 3, bon dans un petit moment hein, on va pas la refaire tout de suite, mais je referai une partie 3 parce que j'aime vraiment cette série de vos pires expériences. Je trouve ça vraiment cool d'échanger avec vous et de lire aussi vos pires expériences, et au final ça permet aussi de voir que ça arrive pas qu'à nous en fait, ça arrive aussi aux autres. On est toutes dans la même sauce. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri qu'il vous arrive quelque chose de farfelu comme ce qui vient de se passer avec les témoignages de ces filles. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, c'est gratuit et ça me ferait trop plaisir. Et comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!